Alors l'une des particularités du métier de militaire, c'est qu'avant d'être des spécialistes, on est tous des soldats au service de l'institution. Et ma spécialité à moi, c'est cariste. Au quotidien, je charge et décharge des super poids lourds militaires qui sillonnent les routes de France pour arrêter les unités, comme le font les routiers civils. Après le rassemblement du matin, si l'emploi du temps le permet, on a une séance de sport, conditions physiques oblige. Ensuite, c'est travail dans sa spécialité, ou de l'instruction, ou des gardes, des permanences, des missions. Les points positifs sont nombreux, une vie en communauté au service des autres, un métier qui bouge et évolue en permanence, l'occasion de voyager à l'étranger au cours de missions extérieures. Comme chaque métier, il y a des inconvénients. Celui de militaire, je dirais que c'est une grosse disponibilité et une abnégation de sa personne. Alors je suis rentré à l'armée avec un BEP de boucher. L'armée m'a donné l'occasion de passer tous mes permis, c'est-à-dire le poids lourd, le super poids lourd. Il y a beaucoup d'évolutions possibles dans l'armée. On peut changer de corps en passant dans le corps des sous-officiers, on peut rester militaire du rang en montant dans les grades. Moi, je m'oriente pour une reconversion, une fin de contrat, donc je vais demander un stage transporteur routier pour être qualifié dans le secteur civil. Alors, concernant le salaire, déjà on appelle ça la solde dans le milieu. On va dire environ 1200 €, mais c'est totalement variable. Ça dépend de l'ancienneté, ça dépend des examens, ça dépend si la personne est mariée, ça dépend si on part en mission. C'est pas la même tous les mois. À mon sens, les qualités requises pour être un bon militaire du rang dans l'armée de terre, il faut être disponible, être polyvalent, avoir l'esprit de camaraderie et avoir envie de s'investir au service des autres, de l'institution et donc de son pays.